face du monde. Mais d'abord, à quoi ressemblait l'Europe d'après 1500 ? Elle est dominée par l'Espagne de Charles Quint, qui possède déjà le royaume de Naples et qui acquiert par héritage les Pays-Bas, les Flandres, la Bourgogne-Franche-Comté, puis l'Autriche, enfermant ainsi la France de François Ier. Cet ensemble disparate englobe encore le bloc romain germanique, un conglomérat de 350 États princiers, lorsque Charles Quint en est élu empereur aux dépens de son rival François Ier. Les conquistadors espagnols lui apportent en plus le nouveau continent américain que Christophe Colomb venait de découvrir. Au début du XVIe, l'Espagne est donc une puissance politique majeure. Mais elle ne joue pas le rôle moteur auquel sa nouvelle fortune ramassée en Amérique lui aurait permis de prétendre. L'Espagne est en marge du grand phénomène de l'époque, la Renaissance. La Renaissance est italienne. C'est la ville de Florence qui, la première, s'est arrachée du Moyen-Âge, s'est affranchie de l'emprise de la religion. Les Florentins se voulaient laïcs. Ils ont campé l'individu au centre de toute préoccupation. L'individu et son droit à la liberté de penser. L'individu et son droit à jouir de la vie terrestre. La Toscane a connu au XVe siècle un long printemps. L'éveil d'un homme nouveau, physiquement désirable, comme au temps de la Grèce antique. La Toscane a vu naître une femme qui n'est plus ni madone ni matrone, dont Botticelli célèbre la beauté profane en lui donnant les traits de Vénus. Vénus, déesse de l'amour, qu'il fait naître dans la plus turquoise des lagunes.